Ouais, ouais, ouais. Bon, je te montre donc là une petite révélation. Alors, le retour c'est que je n'attends pas particulièrement, mais c'est parce que la motivation, les intentions derrière la série, moi, m'intéresse pas mal. C'est que, alors, je crois que ça s'appelle l'Immortal Universe sur AMC. L'Immortal Universe est composé pour le moment de deux séries. Entretien avec Empire, oui, une nouvelle adaptation des romans de Anne Rice. Après le film avec Brad Pitt et Tom Cruise, ouais, qui date des années 90, que j'ai vu au Cinoche, et d'une autre série qui s'appelle Les Sorcières de Mayfair, The Mayfair Witch, avec Alexandra Daddario. Alors, je me suis déjà vu les premières saisons de ces deux séries-là. Euh, c'est pas ma cam, mais moi j'ai une curiosité par rapport à ces deux séries-là, c'est de savoir comment est-ce qu'ils imbriquent en fait le sentiment que ces deux séries appartiennent au même univers. J'ai l'impression que, enfin, c'est juste une impression de ma part. J'ai rien trouvé sur le net qui confirme cette théorie. Comme quoi, ça s'arrête bah, à la ville dans laquelle se déroule l'action de la série. Et qu'il y a deux, trois easter eggs et qui permettent de relier les trucs. Enfin, normalement, moi, une série sur des vampires et une série sur des sorcières, je vois pas trop le lien, à part la magie. Mais ce qui paraît dans l'univers de Ryan Rice, il y a d'autres créatures maléfiques qui cohabitent dans le même univers. Dans les romans, dans les romans, ce genre d'interaction existe. Donc moi je regarde ça avec curiosité, pas avec passion, faut pas déconner, mais avec curiosité. Je sais qu'il y a une fanbase par rapport à Anne Rice qui attendent de pied ferme ces deux séries parce que ça fait partie de l'univers de Anne Rice. Et j'en ai côtoyé dans ma jeunesse. Je connais des fans qui connaissent au bout de doigts les textes, les propos d'Anne Rice, qui dissertent dessus. Mais comme il y en a qui sont fans de J.K. Rowling et des écrits de Harry Potter. Pareil, c'est le même délire. Et moi, je suis juste hermétique à ces deux délires. Donc, allez, place aux premières images des sorcières de Mayfair, saison 2. Voilà. What he gives you is not worth the cost of your soul. I will not let you harm another of us. I wouldn't dare. No, no, no. I want to believe her about, I don't know. You may be in over our Ah oui, heads. c'est vrai. Il me semble qu'il y a, ouais, dans le It's casting, not oui, a oui. sin to kill the devil. D'accord. Donc le mec. Ouais, alors, j'avais oublié ça, mais effectivement, effectivement, je crois qu'il faut que je me renseigne plus. Mais dans le casting des sorcières de Mayfair, alors il y a Alexandra Daddario que euh, connue pour pour incarner la fille régulière de The Rock, Dwayne The Rock Johnson. Je crois je crois qu'elle incarne la fille dans, alors ça s'appelle comment ça déjà, Saint Andreas et dans deux trois autres films. Et voilà, donc moi, je la connais pour ça. Ensuite, il y a un autre que moi je connais aussi. Alors je crois que c'est lui. Je ne sais plus son. Je crois que c'est Jack Hudson, un truc dans ce genre-là. Jack Hudson, Hutton, quelque chose comme ça. Que que moi je connais pour. Alors c'est Broadwalk Empire. Broadwalk Empire. Je crois que c'est comme ça. J'ai du mal à prononcer ce mot. C'est où il incarne. C'est une série où Steve Buscemi incarne ben, le Capone du coin, quoi. Moi, quand on le dit le Capone du coin, c'est Steve Buscemi incarne je crois que c'est Neki quelque chose, le mec qui gère le grand banditisme dans une ville avec une passerelle, pancarte. Oh, je vais m'embrouiller pour décrire cette série-là, mais en ce moment, Boardwalk Empire, c'était une série où on voit les prémices du grand banditisme de Chicago. Quand je dis les prémices, je veux dire par là, c'est qu'on voit les événements qui ont conduit à l'empire du grand banditisme, qui sera dirigé plus tard par Al Capone. Et enfin, je crois qu'il s'appelle Nucky, je crois, dans Steve Buscemi. Et Boardwalk Empire, c'est une série sur HBO qui a duré 5-6 saisons, il me semble, de mémoire. Et le Jack que j'ai repéré dans les sorcières de Mayfair, bah, il joue un personnage régulier, semi-récurrent. Enfin,
Ouais, il fait partie du main cast, en tout cas. Il jouait le défiguré. Genre le mec qui revient de la guerre, défiguré, je crois qu'il a une moitié du visage en fait totalement calciné, totalement détruite, et qu'il cache en fait sous un masque. Et le personnage associé intéressant, c'est que, enfin, le dilemme du mec, c'est que on voit donc, il fait la thématique des visages cassés, je crois. On avait ça à la Seconde Guerre mondiale avec les personnes qui se retrouvaient estropiées, qui revenaient dans la vie civile, mais qui revenaient estropiées. Il leur manquait, enfin, ils avaient perdu une jambe et autres, des cicatrices. Enfin, genre, ils avaient la gueule cassée parce que l'armement durant la Seconde Guerre mondiale avait monté d'un level. Je crois que c'était la première char d'assaut que l'on voyait par exemple dans la première Seconde Guerre mondiale. Et donc, du coup, on voyait des vrais mutilés de guerre. Et dans Boardwalk Empire, ce personnage-là a toutes ces thématiques-là en lui. Il revient de la guerre, il est totalement défiguré, totalement estropié, enfin, et il a du mal à revenir à la vie civile. Et ces deux personnages, en fait, c'est en, en côtoyant des personnages de grand banditisme, il a un petit peu l'impression de se faire accepter dans le groupe, en fait. Il a un petit peu l'impression de revenir à la vie civile. Il y a cette thématique-là qui est vachement intéressante parce que d'un côté, lui, il le joue hyper renfermé, normal, le mec est traumatisé, mais de l'autre côté, il y a des têtes tentations qui s'offrent à lui parce que le mec, il a un rôle dans la Pègre qui commence à prendre de plus en plus de pouvoir. Du coup, il y a cette thématique-là qui n'était pas et qui n'était pas inintéressante, mais vraiment que moi me fascinait pas mal, qui moi m'aidait à accrocher la série, alors qu'il y a pas mal de trucs dans la série qui faisaient que j'étais un petit peu à l'écart. Mais il y a ce personnage-là qui moi m'intriguait. Et le personnage dont je cause dans Sorcière de mes fers, l'acteur en fait, bah, c'est un petit peu un élément qui me fait accrocher à Sorcière de mes fers. J'ai totalement oublié qu'il était là, du coup, ça me... Bah, je suis en joie. Du coup, cette Sorcière de mes fers, je suis pas totalement fan. C'est peut-être parce que ça vient du fait que Heinreichs, l'univers en question, je suis pas totalement fan en fait. Je suis encore hermétique à ça. Mais je sais qu'il y a des fans de cet univers-là. Donc moi, j'y vais seulement par curiosité, pour savoir qu'est-ce que ça vaut, et pour me regarder ça en mode cheat, tout simplement. Donc ça s'appelle le Sorcier de mes fers. Ça sort le 5 janvier, je crois. Ouais, dans quelques semaines. Oui, de rien, dans un mois, dans le mois le prochain, voilà. Donc c'était ça ma trailer action sur la Sorcière de mes fers. Donc, juste tout le monde, à la semaine prochaine.